pourrais nous expliquer, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il est en train de passer en Côte d'Ivoire maintenant? Bien, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une crise post-électorale. Après l'élection présidentielle, le résultat a été contesté par l'ancien président et cela débouche sur un conflit meurtrier. Mais avant de présenter les tenants aboutissants de cette crise, permettez-moi que je remonte un peu légèrement en arrière. À partir de 1999, il y a eu un coup d'État militaire qui a renversé le régime constitutionnellement établi, qui était celui de M. Henri Konan Bédié. Donc le coup d'État était dirigé par le général Guy Robert. Donc après 1999, on a adopté une nouvelle constitution qui était objet aussi de problèmes. Et donc cette nouvelle constitution, adoptée en août 2000, a permis d'organiser des élections après le coup d'État. Donc il y a eu des élections d'octobre 2000. Et donc ces élections aussi sont très mal déroulées. Mais grâce à l'appui de l'extérieur des pays, enfin de la France et autres, bon, on a accepté les résultats comme ça et le président Laurent Gbagbo a été proclamé comme président de la République. Donc de cette élection dite calamiteuse, il y a eu une rébellion qui s'est créée en septembre 2002. Et cette rébellion a consacré la partition du pays en deux. Le centre, à partir du centre jusqu'au nord, tenu par les rebelles, et le reste tenu par le président Gbagbo Laurent. Et donc, et avec une zone tampon, une zone tampon, surveillée par l'ONUCI, c'est-à-dire la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ayant pour force armée la Licorne, une armée française basée à Abidjan, mais avec chose. Bien. Donc là, à partir de cet instant, il y a eu des négociations. Il y a eu plusieurs accords. Accra 1, 2, 3, Lomé 1, 2, Pretoria 1, 2, Linas Marco 6. En fait, on a abouti en 2007 à l'accord politique de Ouagadougou, qui a connu une avancée très significative. Ensuite, parce que après les accords politiques de Ouagadougou, la zone tampon a été supprimée, donc on pouvait circuler librement du sud au nord. Ensuite, on a engagé le processus électoral. Et donc, ce processus de sortie de crise avait plusieurs pans. Il y a d'abord le désarmement, la réinsertion des ex-combattants, les élections, etc., etc. Mais il se trouve que la gestion de, la sortie de crise n'a pas répondu totalement aux attentes. Parce que cela s'est fait sur des bases des arrangements politiques. Des arrangements politiques qui, au gré des circonstances, faisaient des mécontents. Parce que c'est entre eux les politiciens qui ont signé ces engagements-là. Et donc le reste de la population n'était pas trop informé de ce qui se passe. L'essentiel, c'est qu'on avançait avec ces mésententes-là. Jusqu'à ce qu'il y ait les élections, le premier tour, le 31 octobre. Ça s'est très bien déroulé, le premier tour. Ensuite, sur le deuxième tour, le 28 novembre 2010, qui a créé des problèmes. D'abord, en fait, il n'y a pas de problème si on veut voir. Parce que notre organisation, qui est la Convention de la société civile ivoirienne, qui est la plus grande plateforme de la société civile avec 134 organisations, a conduit une mission d'observation électorale à partir de septembre 2008. Et donc, cette mission a attiré à plusieurs reprises l'attention sur les décideurs des éventuels risques qu'on court et des dérives. Premier risque, au niveau de la commission électorale indépendante. Elle était une commission électorale atypique. Pourquoi? Parce que elle était essentiellement composée des représentants des partis politiques. Il n'y a pas de société civile, il n'y a pas d'autres acteurs. C'est-à-dire, c'est comme si par exemple vous allez jouer un match de football Inter de Milan et comment ça s'appelle, le Milan AC. Voilà.
C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Alors du coup, ces acteurs-là qui ont pour objectif de conquérir le pouvoir, qui se retrouvent ensemble, vous voyez que c'est là, donc on a dénoncé cela. Deuxième chose, c'est la marginalisation de la société civile. En aucun cas, même dans les accords, quand ils vont négocier, c'est entre eux les protagonistes et les négociateurs. Donc on leur avait dit que cette composition de la société civile et de la CEI allait poser problème. Facciamo una